Bonjour tout le monde. Là, je vais parler en fait du procès de Marine Le Pen. Alors, je vais essayer d'être assez rapide. Le procès, en fait, la chute de Marine Le Pen, je vois beaucoup de gens du RN qui me paraissent un peu naïfs et qui pleurent, qui disent oui, c'est pas juste ce qui s'est passé avec Marine Le Pen et tout. Bon, sachez juste une chose, c'est que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, je vous dis, à qui va profiter la chute de Marine Le Pen? À Bardella. Il faut réfléchir un petit peu. Bardella, dans son fort intérieur, là, il est en train de se dire, waouh, quelle opportunité! Quelle opportunité, là, parce que les Le Pen, en fait, depuis des années, ils font semblant de relayer, je vous le dis honnêtement, ils font semblant de relayer les clés du pouvoir de leur parti, en fait. Mais ça reste un parti familial. Je suis pas contre l'idée, hein, mais bon, à un moment donné, si le parti veut évoluer, faut du sang neuf, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est pas les Le Pen, ils ont pas l'exclusivité du comment on appelle ça, du génie politique, quoi. Il peut y avoir même Bardella, hein, je trouve qu'il est pas terrible à certains passages, des fois à certains moments, je trouve qu'il est fastoche le mec, hein, il se fait piéger assez facilement. Alors moi, c'est des pièges dans lesquels je ne tomberais pas si j'étais à sa place. Je trouve que des fois, il est un peu léger, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que forcément, ce parti a eu du mal à évoluer parce que il faut trouver des talents et puis il faut trouver des compétences. Et puis, bon, on les a pas forcément que au sein de sa famille, hein. Sinon, ça serait trop facile. Ça serait une seule et même famille qui aura tout inventé sur Terre. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, du coup, la chute de Marine Le Pen, eh ben, c'est Bardella qui va en être le premier bénéficiaire. Et moi, je vous annonce, là, vous allez voir, c'est fastoche, hein, tout ça, c'est facile, hein, c'est quelque chose c'est l'histoire du monde, hein. Là, il va y avoir une petite guerre prochainement entre des gens du clan Le Pen, de la famille de Le Pen, entre Marion Maréchal Le Pen, je pense, et Bardella. Je pense qu'il va y avoir une guerre. Ils vont se tirer la couverture tous les deux. Vous allez voir. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à trouver un équilibre? Est-ce que ça va faire une guerre de dynastie, c'est-à-dire comme la guerre des deux roses, il me semble, ou des trois roses en Angleterre en 1400, à la fin du XIVe siècle. Voilà, c'est les guerres de pouvoir. Vous savez, quand il y a un roi qui n'est plus à la hauteur et puis qui est déchu ou qui est tombé au combat, j'en sais rien, voilà, il y en a qui estiment que c'est à eux qui sont plus méritants. Voilà. Donc c'est exactement ce qui va se passer, je pense, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on va avoir affaire à on va certainement avoir affaire à ça. En tout cas, il y a des chances. Mais on verra s'ils ont l'intelligence de trouver un équilibre. Et pour le bien des Français, on verra. On verra s'ils arrivent à transcender leur égoïsme. Et par rapport à ça, le fait que Le Pen tombe, moi ça me dérange pas dans la mesure où s'il y a vraiment eu, si l'argent a été promené et redistribué, parce que ils disent tout le temps qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel dans cette histoire. Il y a eu 4 millions d'euros qui ont été dispatchés. Eux, ils disent que, au sein du Rassemblement national, ils disent qu'il a été dispatché cet argent de façon légale et qu'il n'a pas bénéficié pour de l'enrichissement personnel. Attends, excuse-moi, quand tu touches de l'argent, moi par exemple demain je fais de la politique, on me verse un salaire de 2000 € par mois. Ça m'aide à payer mes factures, ça m'aide à payer mon crédit. Si par exemple je suis capitaliste dans la mesure où j'ai pris un crédit sur un pavillon, c'est donc de l'enrichissement personnel ça. Si cet argent des 4 millions d'euros, il va servir à subventionner le crédit de mon pavillon. Ou juste ne serait-ce que de me remplir la panse. Donc c'est toujours de l'enrichissement personnel, faut pas dire ça. En bout de chaîne, si. Maintenant, donc le fait que Marine Le Pen elle soit punie pour ça, ou quelqu'un soit puni pour ça, ça ne me dérange pas. Au contraire, parce que croyez-moi, quand vous, la petite gens, en bas de l'échelle, vous faites prendre la main dans le sac en train de trifouiller 4 millions d'euros, c'est pas 2 ans ferme que vous allez prendre, hein. C'est pas 2 ans ferme, c'est bien plus que ça qu'on va vous mettre, hein, si on vous prend la main dans le sac en train de subtiliser, de dérober 4 millions d'euros. Puis vous, c'est de la garde à vue directe, vous allez faire de la garde à vue comme un porc,
comme un chien, on va vous mettre en garde à vue, puis après, on va vous mettre l'enfer. Ça va être de tribunaux en tribunaux. Voilà, bon, enfin bref. Et donc, elle, Marine Le Pen, elle peut toujours demander, en fait, à son électorat, en fait, à ses administrés de verser, moi je suis capable de le faire, hein, de donner 3, 4 euros, même 5 euros à Marine Le Pen. Si on est 1 million à le faire, c'est réglé. Hein. Ça fait 5 millions d'euros. Hein. Même plus, hein, ça peut atteindre 8 millions d'euros. Hein. Donc on peut faire une cagnotte pour Marine Le Pen ou pour le Rassemblement National. Cela ne me dérange pas et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, voilà, le fait qu'il soit condamné, que Marine Le Pen soit condamnée à 2 ans de prison, même ferme, ça me dérange pas, parce que moi, c'est ce qu'on m'aurait mis. Vous croyez que Le Pen, elle serait descendue dans la rue avec une pancarte pour dire « Ah non, c'est pas juste ». Non, pas me dire ça. Ça serait pas arrivé. Alors, elle dit « Oui, c'est normal. Nous sommes dans un état de droit, il faut appliquer le droit. » Voilà, donc et Mélenchon, il aurait fait pareil. Voilà. Et donc, eux, ils ont le droit des traitements de faveur. Nous, non. Mais par contre, nous, il faut qu'on fasse les pleureuses pour eux. Alors voilà, ça, c'est fait. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y en a plein avant Marine Le Pen qui ont fait les mêmes conneries. Et on voit qu'il y a eu 2 poids 2 mesures, en fait. On voit que quand c'est l'extrême droite, enfin, ce qu'on appelle l'extrême droite, tout de suite, c'est d'une gravité sans nom. Et là... Attendez 2 petites secondes. Ouais, ah, c'est toi. Ça va, tu vas bien? Excuse-moi, comme le camion n'était pas de la même couleur, j'ai pas tilté, je me suis dit. D'accord, ok. Bah écoute, j'ai vu que le café, il était un petit peu à péta au schnock. Ah, c'est génial. C'est génial. Bah, il n'y a pas de putain ici, on baise à l'œil. Non, je déconne. Ok, bah écoute, ouais, super. Non, non, mais moi je me suis mis là parce que je sais pas comment c'est là-bas. Bah écoute, si tu veux, je peux aller là-bas avec toi. Ouais. Ouais, comme ça, je participe aussi, c'est mieux. Ça me fait faire un peu de sport. Ah, c'est la magie du direct. C'est la magie du direct. Alors ouais, donc... Bon, je fais pas grand-chose, on est dans une espèce de chantier, là, en fait. Il n'y a pas de route, là où on est, hein, je vous rassure. Bon, voilà, quoi. Ouais, c'est la magie du direct. Ah, putain, le mec, il a été se garer derrière moi. Ah, le petit enlé. Ah non, mais c'est pas possible. Alors... On va pas faire un constat de si beau matin. Surtout avec des machines de chantier, quoi. Alors voilà, donc le fait qu'on s'en prenne à Marine Le Pen plus qu'à d'autres, on fait exactement la même chose. Et puis j'aime autant vous dire, vous savez, c'est comme des pruniers. Vous voyez un champ de pruniers et vous les secouez tous un par un. Et vous allez voir qu'à chaque fois, il y a des prunes qui tombent. Il y a des prunes qui tombent. Vous mettez faut pas mettre de coups de pied dans les pruniers, mais si vous les secouez les branches, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a des prunes qui tombent. Et bien, vous prenez n'importe qui à l'Assemblée nationale ou en politique en France, vous le secouez un peu, là, vous faites une petite enquête, et vous allez voir que à chaque fois, il y a des petites prunes qui tombent. Hein, mais c'est 2 poids 2 mesures. Maintenant, pourquoi moi je suis prêt à donner un petit peu pour le Rassemblement national? Pourquoi? Parce que bah, eux, ils jouent pour moi, en fait. Voilà, eux, ils ont un programme. Alors, je dis pas que le programme du Rassemblement national, moi, je le trouve pas toujours terrible, mais c'est les seuls qui proposent d'en finir avec l'immigration, avec Éric Zemmour. Donc, c'est ce qui fait que ça ne dérangerait pas de mettre un peu la main à la poche avec eux, quoi, en fait. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais montrer le bon exemple. J'éteins mon camion, je coupe mon camion, frein à main, je coupe la vidéo et je vous dis à bientôt.